Les mots du mois. Les mots du mois. Les mots du mois. Les mots du mois. Je vis en France depuis 10 ans. Je suis grecque et je suis linguiste. Pareil, 10 ans en France. Ah, les emprunts, ce sont des mots qu'on emprunte d'une autre langue. Plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle une adaptation phonologique. Ça veut dire qu'on adapte les sons du mot emprunté dans les sons de notre propre langue pour que ce soit mieux ajusté. Un cas des emprunts intéressants en grec, tout le vocabulaire est technique de voiture qui vient du français. Alors, tous les mécaniciens utilisent plein de mots français très adaptés. Mais en langage courant, on utilise porte-bagages pour le coffre de voiture. En grec, on utilise un mot pour les fermetures éclairs, fermoir, qui ça fait penser à un mot français. J'imaginais que la fermeture éclair s'appelait fermoir. Έχει κολλήσει το fermoir. Ça veut dire fermeture éclair, j'étais prêt à dire fermoir, et coincé. Un autre cas avec des emprunts qui peuvent se prêter à des situations rigolotes, surtout en magasin, c'est quand on utilise le mot caleçon en grec, ça veut dire un paire de collants. Alors, si vous demandez en Grèce un caleçon, ils vont vous donner des collants. En revanche, si vous demandez un collan, que c'est un emprunt du mot collant, et vous allez vous retrouver avec des leggings. Et leggings, c'est un emprunt de l'anglais cette fois, en français. C'est un peu embrouillé toute cette histoire avec les choses qu'on porte sur nos jambes. Το καλσόν μου έχει τρύπες, πρέπει να πάρω καινούριο. Mon collant a des trous. Il faut que j'achète de nouveau. Alors, en grec, on utilise quelques mots de la cuisine qui viennent de français. Pour mariner, on dit marinaro. Et on a dit pour aussi... paner, panaro. Oui, c'est des verbes. On ajoute sur la racine aro. Et cette suffixe, cette terminaison est construit en verbe. C'est une façon de vraiment s'approprier du terme et faire un vrai verbe grec après. En Grèce, on pense que le français, c'est une langue très soutenue, c'est très joli, c'est très poli, mais il y a une expression en grec qui a la signification inverse. Si on dit en grec que je lui dis quelque chose en français, tu pas dire halika, ça veut dire de s'exprimer avec une manière vulgaire, de dire des insultes. Quand j'étais petite, j'apprenais le français à l'Institut français d'Athènes et je me souviens d'une anecdote rigolo. On faisait des mots qui sont coupés ou abréviés en français, comme par exemple sympathique, sympa. Chacun à tour de rôle devait dire le mot correspondant en version courte. Alors, on a dit télévision, télé, récréation, récré. Et arrive le moment du baccalauréat et mon camarade de classe, très fier, dit « le bacal ». Et tout le monde a éclaté de rire parce que, en fait, bakalis en grec, ça veut dire l'épicier. Et aussi, on utilise pour des gens qui font les choses pas précisément. Bien sûr, la maîtresse nous a dit que la vraie abréviation, c'est bac et pas bacal. Mais quand même, dans notre mémoire, ma mémoire en tout cas, c'est resté bacal. Et je rigole à chaque fois que je le pense.